Sermon 183 de saint Augustin suite. Après sa résurrection, Jésus disait à ses disciples : « Ne saviez-vous pas qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes ? » Alors, poursuit l'évangéliste, il leur ouvrit l'esprit pour leur faire comprendre les Écritures. Et il leur dit : « C'est ainsi que devait souffrir le Christ et ressusciter le troisième jour d'entre les morts. Voilà quel est l'époux confessé par Pierre. C'est le Fils même du Dieu vivant qui était destiné à souffrir ainsi et à ressusciter le troisième jour. » Or cet événement était accompli. Les disciples en étaient témoins. Ils voyaient le chef divin. Mais où était son corps ? Le Christ est ce chef qui a souffert et qui est ressuscité le troisième jour. Et c'est de l'Église qu'il est le chef. D'où il suit que l'Église est son corps. Encore une fois, les disciples voyaient le chef, mais non pas le corps. Dites-leur, ô chef sacré, où est votre corps, qu'ils ne voient pas. Parlez, Seigneur, parlez, ô saint époux. Parlez-nous de votre corps, de votre épouse, de votre bien-aimé, de votre colombe, de celle à qui vous avez donné pour dot votre propre sang. Dites, il fallait que le Christ souffrit et ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Voilà pour l'époux. Parlez maintenant de l'épouse, écrivez sur les tablettes dans l'acte de mariage. Voici donc pour l'épouse, et qu'on prêcha, c'est ce qui suit ces mots, il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita d'entre les morts, et qu'on prêcha en son nom la pénitence et la rémission des péchés au milieu de toutes les nations. Où te cacher ? Au milieu de toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, versets 44 à 47. Ce qui a été fait. Si nous lisons cette promesse, nous la voyons accomplie. Voilà à quelle lumière je marche. D'où fais-tu venir les ténèbres où tu te plonges ? Ainsi le Christ a pour épouse cette Église que l'on prêche au milieu de toutes les nations, qui se multiplie et qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, à partir de Jérusalem. C'est bien de cette Église que le Christ est l'époux. Mais toi, que prétends-tu ? Quelle est selon toi l'épouse du Christ ? La faction de Donat ? Non. Homme, le Christ n'est pas l'époux de cette faction, ou plutôt, non méchant, il n'est pas son époux. Nous voici près du contrat, lisons-le et point de dispute. Diras-tu encore que le Christ est l'époux de la faction de Donat ? Je lis l'acte de mariage et je constate au contraire que le Christ a pour épouse l'Église répandue par tout l'univers. Or dire de lui ce qu'il n'est pas, c'est nier son incarnation. Des hérésies que j'ai rappelées dans le peu de temps que j'ai à vous donner restent le pélagianisme, car il est beaucoup d'autres hérésies encore, et j'ai dit moi-même, qui pourrait nombrer ces sortes de contagions ? Que disent donc les pélagiens ? Écoutez, ils semblent d'abord admettre l'incarnation, mais en y regardant de près, on voit qu'ils la rejettent. En effet, le Christ a pris une chair qui n'était pas une chair de péché, mais qui en avait la ressemblance. Voici les termes mêmes de l'apôtre. Dieu a envoyé son Fils en une chair semblable à la chair de péché. Romains chapitre 8, verset 3. Il ne l'a pas envoyé dans une espèce de chair, dans une chair qui n'en est pas une, mais dans une chair semblable à la chair de péché. Chair réelle, mais qui n'était pas une chair de péché. Or, Pélage ne veut-il pas que la chair de tous les enfants soit tout à fait semblable à la chair du Christ ? Il n'en est rien, mais bien aimé. Pourquoi mettre si fort en relief que le Christ n'avait qu'une chair semblable à la chair du péché, si toute autre chair n'était pas une chair de péché ? Qu'importe de dire que le Christ s'est incarné quand on ne fait de lui sous le rapport de la chair qu'un enfant comme tous les autres. Je te dirai donc ce que j'ai dit aux donatistes, ce n'est pas lui. Ne vois-je pas les entrailles même de l'Église notre mère rendre témoignage à la vérité ? Les mères ne courent-elles pas leurs petits-enfants dans les bras, les offrir au Sauveur pour qu'il les sauve, et non à Pélage pour qu'il les perde ?
Qu'on le baptise et qu'il soit sauvé, s'écrie toute mère pieuse en apportant à la hâte son cher petit. Qu'il soit sauvé, réplique Pélage, il n'y a rien à sauver en lui, il n'y a en lui aucun vice, il n'a rien puisé de condamnable en puisant la vie. S'il est vraiment égal au Père, pourquoi recourir au Christ ? S'il est vraiment égal au Christ, pourquoi recourir au Christ ? Écoute-moi donc. L'époux, le Fils de Dieu incarné, est le sauveur des grands et des petits, des hommes mûrs et des enfants. Voilà quel est le Christ. Tu prétends au contraire qu'il est le sauveur des grands seulement et non pas des petits, tel n'est pas le Christ. Or, si ce n'est pas lui, il est évident que tu nies son incarnation. Nous constaterions en étudiant chaque hérésie que toutes sont contraires à l'incarnation. Oui, tous les hérétiques nient l'incarnation du Christ. Pourquoi vous étonnez que les païens la nient, que les juifs la nient, que les manichéens la nient ouvertement ? J'ose même dire à votre charité que tous les mauvais catholiques, tout en la confessant de bouche, la nient par leurs œuvres. De grâce donc, ne comptez pas sur la foi seule. Joignez à la vraie foi une vie sainte. Confessez l'incarnation du Christ par la justice de vos œuvres, aussi bien que par la vérité de vos paroles. La confession de bouche accompagnée de la négation des œuvres est une foi de mauvais catholiques qui ressemble beaucoup à la foi des démons. Écoutez-moi, mes bien-aimés, écoutez-moi, de peur que ma sueur ne dépose contre vous. Ah, écoutez-moi. L'apôtre Saint Jacques parlait de la foi et des bonnes œuvres pour condamner des esprits qui croyaient la foi suffisante sans vouloir y joindre la pratique des vertus. Or, il s'exprimait ainsi. Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. De ce que les démons croient et tremblent, faut-il conclure qu'ils seront tirés du feu éternel ? Vous venez d'entendre dans l'Évangile cette réponse de Pierre, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lisez encore et vous verrez que les démons disent aussi, nous savons que vous êtes le Fils de Dieu. Pierre cependant est applaudi et le démon repoussé. Les paroles sont les mêmes, mais les œuvres sont diverses. D'où vient la différence de ces deux confessions, de ce que l'une est inspirée par un amour louable et l'autre par une crainte condamnable ? Car ce n'est pas l'amour qui faisait dire aux démons « Vous êtes le Fils de Dieu », c'est la peur et non l'amour. Aussi s'écriait-il tout en le proclamant « Qu'y a-t-il entre nous et vous ?» Marc chapitre 1, versets 24 à 25. Tandis que Pierre, lui, répétait « Je vous accompagne même à la mort ». Luc chapitre 22, verset 33.